Ézéchiel au 36e chapitre. Et nous lirons à partir du verset 1er. Ézéchiel chapitre 36, nous lirons à partir du verset 1er. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel est un homme de Dieu et il va avoir un ministère particulier dans un temps où la calamité est prononcée sur le peuple de Dieu. Ézéchiel est celui que Dieu va utiliser pour annoncer le malheur en même temps qu'annoncer la restauration d'Israël. Sous la conduite des rois, le peuple d'Israël s'est détourné régulièrement et progressivement de la parole de Dieu. En conséquence, va s'abattre sur le peuple une malédiction appelée Babylone. Babylone va venir, va détruire le peuple de Dieu, va détruire la ville sainte, va détruire la religion et emmener les meilleurs de ses élites captives à Babylone. Et Daniel est l'un de ces jeunes gens que le roi Nebuchadnezzar va amener. Parfois, lorsqu'on regarde le peuple de Dieu dans l'histoire de l'Ancien Testament, nous nous rendons compte qu'ils étaient bien souvent plus loin de Dieu qu'avec Dieu, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle Dieu va régulièrement leur envoyer des messages d'avertissement, des messages de jugement, pas parce que Dieu ne les aime pas parce que Dieu désire leur faire du mal, mais parce qu'il veut que chacun se remette de ses mauvaises voies, que chacun des pécheurs parvinsse à la repentance. Lorsque nous sautons du chapitre 36 au chapitre 37, le peuple de Dieu est représenté comme une montagne dans le chapitre 36 d'Ézéchiel. Et nous savons qu'une montagne représente une église, n'est-ce pas? Bon, il va falloir revoir ça alors. Une montagne représente une église. Comment savons-nous ça? Allons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 1er. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Sur qui la prophétie est-elle annoncée? Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des autres montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons où? À la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'est-ce que c'est la maison du Dieu de Jacob? Qu'est-ce que c'est la maison de Dieu? C'est l'Église. La maison de Dieu de Jacob, l'Église du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu. Cette prophétie raconte un moment donné, et d'ailleurs la prophétie d'Ésaïe 2 est parallèle à la prophétie d'Ézéchiel 37, lorsque toutes les montagnes vont affluer et vont dire « Venez, allons à la maison de l'Éternel ». Pourquoi la montagne de l'Éternel sera élevée par-dessus les autres montagnes? C'est parce qu'un message va être donné. Et lorsque le texte dit que les autres montagnes vont aller à la maison de l'Éternel, pour aller à la maison de l'Éternel, elles sont obligées de sortir de là où elles étaient. Et la Bible entière prophétise et typifie le moment dans l'histoire humaine où toutes les autres montagnes, ou encore toutes les autres églises,
sortiront de là où elles sont pour venir rejoindre le peuple de Dieu. Amen. Cette histoire, nous la connaissons parce que c'est un des fondements, un des piliers de l'adventisme. C'est le moment où toutes les nations seront passées au creuset d'une épreuve. Et c'est le désir de ce groupe ici d'étudier ce sujet. Je crois que le titre du camp meeting, c'est « La crise de la loi du dimanche ». Si vous avez regardé votre expérience personnelle, combien d'entre vous sont nés chrétiens ici? Combien d'entre vous ne sont pas nés chrétiens? On va commencer comme ça. Un bon nombre. Lorsque vous n'êtes pas né chrétien, vos parents ne vous ont pas habitué à prier Jésus tous les matins, tous les soirs. Lorsque quelqu'un vient vous parler de Jésus, ça vous semble une drôle d'histoire, n'est-ce pas? À la télé, on ne parle pas de Jésus. À l'école, on ne parle pas de Jésus. Les hommes célèbres ne s'occupent pas de Jésus. Et lorsque votre voisin ou votre tonton, votre cousin, un ami va vous parler de Jésus, ça vous paraît être une histoire étrange, n'est-ce pas, hein? Si vous regardez les circonstances de votre vie, à quel moment votre oreille est devenue tendue ou sensible à la voix de ce Jésus? C'était un grand moment de bonheur, n'est-ce pas? Dans un moment de crise. C'est dans les moments de crise que l'Éternel saisit l'opportunité qui n'aurait pas pu se produire ailleurs. Et nous allons comprendre pourquoi le nom de Dieu va être exalté comme jamais auparavant dans un événement qui, lorsqu'on le regarde de loin, semble être quelque chose de terrible et de très mauvais, n'est-ce pas? Le nom de l'Éternel va être glorifié sur la face de la terre et toutes les autres montagnes diront « Venez, montons, allons à la montagne de l'Éternel ». Allons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 37. Et nous commencerons au verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée d'ossements, remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » Voilà une drôle d'idée de la part de Dieu d'emmener son prophète, Ézéchiel, dans une vallée remplie d'ossements. Les enfants, lorsqu'on voit des os, à quoi ça fait penser lorsqu'on voit des os, beaucoup d'ossements déposés sur un lieu? À quoi ça fait penser? Est-ce que c'est un endroit où vous avez envie d'aller? Ah. Les enfants ont dit que ce n'est pas un endroit où ils ont envie d'aller. On va comprendre qu'est-ce que les enfants nous disent dans quelques instants. Et vous les adultes, lorsqu'on vous parle d'une vallée remplie d'ossements, c'est un endroit agréable ou enviable? Vous avez envie d'aller passer des vacances dans une vallée remplie d'ossements? Et pourtant, l'Éternel, lorsqu'il emmène son serviteur dans cette vallée d'ossements, il lui pose la première question, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Voilà une drôle de situation quand même. Le Seigneur emmène son serviteur là où il y a la mort et il pose la question à son serviteur, de la mort peut-il sortir la vie? Maintenant regardons un détail du verset 1er. Il se retrouve dans une vallée. Dans une vallée. Est-ce que quelqu'un parmi nous sait qu'est-ce que c'est une vallée? Une vallée, c'est un endroit qui se trouve entre deux montagnes. Et une des particularités géographiques d'une vallée, c'est qu'une vallée, c'est quelque part où coule. C'est une localité où coule de l'eau.
Le relief escarpé n'est pas propice à la circulation des eaux. Il y a des eaux qui suintent, mais les cours d'eau ne peuvent pas vraiment se développer dans les montagnes. Ainsi, la vallée est l'endroit où coule l'eau. Est-ce que ce détail est important à comprendre? D'où vient-il qu'on ait une vallée d'ossements desséchés alors qu'il y a des eaux? Ou à l'envers, d'où vient-il qu'il y a des ossements alors que c'est une vallée où est l'eau? Qu'est-ce qui est nécessaire pour vivre? L'eau. Sans eau, point de vie. Mais ici, nous voyons une vallée avec de l'eau et pourtant il y a la mort. Un message est adressé ici et il faut comprendre que celui qui a des oreilles entende ce que dit la parole de Dieu. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Quelle est la première chose qui est demandée à Ézéchiel ici? De prophétiser. L'Éternel va demander comme première mission à son serviteur de prophétiser. Est-ce que vous suivez le schéma? Il y a la mort, dans un endroit censé y avoir la vie. Et afin que la vie revienne, la première chose que l'Éternel va demander à son serviteur, c'est de prophétiser. Et le verset nous donne la signification, ce que ça veut dire, parle à ces eaux. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Pourquoi Ézéchiel va-t-il recevoir l'ordre de parler à des eaux? C'est parce que, chers amis, chers enfants, chers visiteurs, ces eaux sont un symbole. Ces eaux représentent quelque chose. Parce que lorsque l'Éternel s'adresse à son peuple, lorsque l'Éternel prophétise, les choses prophétiques se comprennent avec des symboles et des types, des images d'ordre spirituel. Et les choses spirituelles, ce n'est que spirituellement qu'on peut les discerner. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a la mort dans le peuple de Dieu, puisque nous allons voir dans quelques instants que ces ossements représentent la maison de l'Éternel. Allons ensemble dans Ézéchiel chapitre 37 au verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Le verset 11 dit que ces ossements représentent la maison de l'Éternel. Et d'après vous, pourquoi la maison d'Israël est comme une vallée d'ossements desséchés? Elle est sans vie. Pardon? Endormie. Dispersée, j'aime ce mot. On ne boit pas à la source. Regardons toujours dans le texte, parce que la Bible s'explique d'elle-même pourquoi le peuple se retrouve desséché, se retrouve dans une situation de mort alors qu'il est dans un endroit où est censé fusionner et profuser de vie. Allons ensemble dans Ézéchiel au chapitre 37 au verset 6. Lorsque l'Éternel dit à Ézéchiel de prophétiser, de donner la parole prophétique, voilà ce qui se passe. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Pour quelle raison le peuple
est-il endormi, loin, desséché, mort spirituellement? C'est quoi? Ok. Ok. J'aimerais que vous fassiez une connexion. L'Éternel dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Se pourrait-il qu'il y ait un problème dans le peuple de Dieu et que le peuple de Dieu ne sache plus qu'il y a un Éternel? La raison pour laquelle cette vallée est devenue remplie d'ossements desséchés, c'est parce que la crainte de l'Éternel avait disparu du peuple d'Israël. Lorsque la crainte de l'Éternel disparaît, on est rempli de toutes sortes de folies, d'impuretés, d'esprits méchants et de mauvaises actions. La parole de Dieu déclare: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais ici, nous sommes dans un séminaire prophétique, rattachons ça avec les vérités prophétiques du message adventiste. Y a-t-il un message dans l'Évangile qui appelle à la crainte de Dieu? La triple plateforme, allons ensemble dans le livre d'Apocalypse au chapitre 14, et lorsque vous êtes ici, faites-le savoir. Apocalypse au chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Au verset 6, la parole de Dieu déclare: je vis un autre ange qui volait du milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le premier message de la triple plateforme d'Apocalypse est un rappel qu'il faut craindre Dieu et lui donner gloire. Et ce que va dire Dieu à son serviteur Ézéchiel, lorsque l'Éternel va leur donner des nerfs, les faire croître, les couvrir, leur donner son esprit, quelle va être la conséquence? Ils vont savoir que l'Éternel est Dieu. La raison pour laquelle le peuple est devenu une vallée d'ossements desséchés, c'est parce que le peuple de Dieu a rejeté le premier message. Et en rejetant le premier message, ils ont aussi rejeté le deuxième. Parce qu'en oubliant la crainte de l'Éternel, que s'était mis à faire Israël? Pratiquer les mêmes abominations que pratiquaient les Amoréens, les Babyloniens, les Cananéens. Donc le rejet du premier message emmène au rejet du second. Et lorsqu'on a rejeté le premier et le second, que se passe-t-il? On rejette le troisième. Le troisième est un message de jugement annonçant la fin de la grâce. Et que faisait le peuple d'Israël lorsque un serviteur lui était envoyé pour lui annoncer une histoire avec la fin de la grâce? Allons ensemble dans le livre de Rois. 1 Roi au chapitre 22 par exemple. 1 Roi chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 1er. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous? Et ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie? Et il dit à Josaphat: veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? Josaphat répondit au roi d'Israël: nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit: irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent: monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Ici, nous sommes après la séparation du royaume d'Israël en 2 parties. Au nord, le royaume d'Israël, au sud, le royaume de Juda. Akab est le roi des parties du nord, les 10 tribus,
et Josaphat est le roi des tribus de Benjamin et de Juda. Et lorsque Akab va aller faire la guerre contre les Syriens, il va proposer à son collègue, son confrère du sud de venir le rejoindre. Et ce roi Josaphat va accepter. Mais il va demander au préalable d'aller consulter l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire dans la parole, dans le langage prophétique, lorsque l'on dit « allons consulter l'Éternel ». Allons ensemble dans le livre d'Un roi au chapitre 9. Un roi au chapitre 9. Au verset 'Je crois que c'est bien ça. Non, c'est 1 Samuel, pardon. 1 Samuel, chapitre 9. 1 Samuel, chapitre 9. Samuel chapitre 9. Nous lirons à partir du verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons voir le voyant », car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ici, nous sommes dans une île où il y a des voyants, mais la Bible, ce n'est pas de ce genre de voyants qui parle là. Les voyants, ce sont des personnes qui travaillent pour les forces des ténèbres. Lorsque, autrefois, on voulait aller consulter l'Éternel, on allait voir le prophète. Car le prophète était celui qui parlait directement à Dieu, il recevait les oracles de Dieu et c'est lui qui les transmettait. Ainsi, lorsque le roi Josaphat, revenons dans 1 roi 22, va demander à son collègue « est-ce qu'ils peuvent aller ensemble ?» Josaphat va demander d'aller consulter l'Éternel. Donc, consulter l'Éternel, ça veut dire aller demander à Dieu par son serviteur le prophète, est-ce que cette expédition allait être favorable ou défavorable? Le roi, nous sommes au verset 8, le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. Pour quelle raison Michée va-t-il prophétiser que du mal? Parce que le roi et le peuple ne font que du mal. Et c'est une règle en général, lorsqu'on fait le mal, on n'aime pas tellement qu'on nous parle du bien. Ça vous est jamais arrivé? Si vous savez que vous faites quelque chose qui n'est pas bon, vous n'aimez pas tellement que quelqu'un qui soit dans le bon chemin vienne vous parler. Hein? Vous allez trouver toutes sortes de désagréments pour que vous n'entendiez pas la personne vous reprendre, vous exhorter. Hein? Le roi Akab rejette la parole prophétique et c'est pour ça qu'il déteste le prophète Michée. Ainsi, nous avons vu que le peuple de Dieu oublie la crainte de l'Éternel. Premier message. Il rejette la séparation qu'il y a entre lui et les peuples païens en pratiquant l'idolâtrie, en pratiquant toutes sortes d'immoralités et d'impuretés. Il rejette le deuxième message. Et lorsqu'un message de jugement, de purification lui est donné, que fait-il? Le peuple et le roi détestent ce genre de message. Ainsi, nous avons les trois raisons qui font que le peuple de Dieu se retrouve comme une vallée d'ossements desséchés dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Revenons ensemble dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 37. Au verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Dieu est ici en train de dire quelque chose d'extrêmement fort. Peut-être faites-vous partie de l'Église. Peut-être êtes-vous simplement un visiteur, peut-être qui n'est pas baptisé. Peut-être êtes-vous un jeune
Peut-être êtes-vous quelqu'un qui refroidit. Mais quelle que soit votre situation, Dieu a un message pour vous ce soir. Dieu a un message pour vous ce soir. Parfois, lorsque l'on se lève et qu'on va à la maison de Dieu, est-ce qu'il se pourrait que la maison de Dieu ressemble à une vallée d'ossements desséchés? Et certaines personnes pensent qu'ils savent pourquoi la maison de l'Éternel est une vallée d'ossements desséchés. C'est à cause de la sœur Intel. C'est à cause de l'ancien. C'est à cause du pasteur. Ah, les pasteurs, ils en prennent cher, hein? C'est à cause de la fédération. Mais en réalité, la raison pour laquelle le peuple de Dieu est une vallée d'ossements desséchés, c'est parce que celui qui est l'alpha et l'oméga, il l'avait vu avant que vous et moi nous venions au monde. Et il désire que nous comprenions cela, parce que si nous ne comprenons pas cela, nous risquons de vouloir appliquer un mauvais remède à un mauvais mal. Le diagnostic de la situation du peuple de Dieu, il est fait ici. La crainte de l'Éternel a disparu, la non-séparation avec le monde et le rejet des messages d'avertissement envoyés conduisent au fait que le peuple de Dieu est une maison remplie d'ossements desséchés. Et maintenant, si je reviens à ce qu'ont dit les enfants tout à l'heure, est-ce qu'on a envie d'aller quelque part où il y a beaucoup d'ossements desséchés? C'est un endroit où vous avez envie d'aller chaque sabbat? Quoi qu'il en soit, Ézéchiel nous donne un exemple de l'attitude qu'il faut avoir. Dans Ézéchiel chapitre 37 au verset 3, il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Que va répondre Ézéchiel? « Seigneur, tu le sais. » Peut-être parmi nous, il y en a qui ont une propension à vouloir condamner les autres, à vouloir critiquer les uns et les autres pour ceux qui ne sont pas comme on voudrait qu'ils soient. Peut-être que parmi nous, il y a aussi des pierres qui, lorsque les soldats vont venir, prennent leur épée pour leur couper les oreilles. Mais quelle que soit la situation où le peuple de Dieu est, Ézéchiel va dire, « Seigneur, tu le sais. » Et si nous voulons faire quelque chose de bon ce soir, nous devrions dire, « Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais comment ranimer et réveiller ton peuple. » Et la manière de réveiller et de ranimer son peuple, elle est donnée dans le verset 4. Il me dit, « Prophétise. » La raison pour laquelle on voit des batteries apparaître dans notre peuple, c'est parce que la crainte de l'Éternel n'est plus avec nous. C'est parce que la batterie, qui est un instrument de Babylone, a été adoptée comme un instrument de liturgie pour le peuple de Dieu. Et lorsque Dieu va donner les standards, les principes élevés de vie adventiste, nous allons répéter exactement les 3 étapes qu'Israël a subies. La première chose, de rejeter le message d'avertissement, de craindre Dieu et de lui donner gloire. Lorsqu'on regarde la liturgie de l'Ancien Testament, on ne dansait pas dans le sanctuaire, on ne mettait pas de musique pour faire se remuer, et la liste des instruments de liturgie sont clairement donnés dans les instructions pour le sanctuaire. D'où nous est venue cette idée d'emmener ces instruments dans notre liturgie? Pour ceux qui sont adventistes depuis plus de 20 ans, vous savez qu'il n'en était pas ainsi avant. Peut-être c'était l'extrême inverse. Mais à force de se mélanger avec le monde, à contempler l'esprit du monde, nous finissons par lorgner et désirer les choses du monde. Ainsi, la séparation que Dieu désirait mettre entre le peuple de Dieu et les autres nations, cette différence n'existe plus. Et quelle est la 3e étape? Lorsque des messages ou des messagers sont envoyés pour avertir de cela, quel traitement leur est réservé?
ils ne disent que du mal. Ils ne savent que prophétiser des mauvaises choses. C'est pour ça, comme disait le roi Akab, je les hais. Mais quoi qu'il en soit, chers amis, ce soir, la parole de Dieu nous dit, Seigneur éternel, tu sais. Et si vous avez envie de faire quelque chose de bon pour votre peuple, pour votre Dieu, pour votre Église, laissez l'Éternel s'occuper de ces affaires et vous faites ce que lui vous demande. Amen. Le Seigneur sait comment s'occuper du pasteur, il sait s'occuper de la fédération, il sait s'occuper de votre voisin, mais est-ce que vous le laissez s'occuper de vous? Nous vivons dans un temps tel qu'il n'y en a jamais eu de tel auparavant. Et la parole de Dieu nous invite à être capables de donner une réponse pour notre foi. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a une crise, et c'est dans la crise que l'Éternel utilise une opportunité pour parler et appeler des gens tels qu'il ne l'aura jamais fait auparavant. Maintenant, si vous êtes des gens sensés, avec toutes vos facultés, et que vous êtes intelligents, lorsqu'il y a une crise, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on sait qu'une crise va venir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu, nous aurons des éléments pour savoir comment se préparer dans ce que la Bible montre qui va arriver bientôt. Mais avant d'arriver là, nous allons avoir un grand parcours parce qu'il faut établir certaines bases avec vous. Et en tant que prédicateur, nous essayons de prêcher de telle sorte que si vous ne connaissez rien à l'Évangile, vous êtes incapable de suivre. Parce que peut-être trop de mots ou trop de concepts, ça va peut-être vous noyer. Donc nous allons parcourir l'Écriture de façon systématique et de manière élémentaire. Allons ensemble dans le livre de Daniel. Dans Daniel au chapitre 12. Est-ce que nous y sommes tous? Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12 et nous lirons à partir du verset 1er. En ce temps-là, Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Lorsque Daniel utilise l'expression « en ce temps-là », il utilise une référence à quelque chose qu'il a déjà mentionné précédemment. Lorsqu'on utilise un adjectif démonstratif, cela suppose que l'interlocuteur a une connaissance préalable de ce qu'on est en train de parler. Si je dis la table et si je dis cette table, ce ne sera pas la même chose pour vous. Lorsque Daniel dit en ce temps-là, il réfère à quelque chose qu'il a déjà mentionné précédemment. De quel temps s'agit-il? Ce temps dont il est en train de parler. Allons ensemble au verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le parcourront et la connaissance augmentera. Le temps où Michaël se lèvera est associé à une période qui s'appelle le temps de la fin. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe au temps de la fin. Parce qu'il y a le temps de la fin et les temps de la fin. Lorsque le temps de la fin arrive, d'après le livre de Daniel, le livre qui était scellé va être ouvert et plusieurs alors le parcourront. Dans votre version, peut-être Louis II, vous avez plusieurs le liront.
Mais dans la version King James et dans la pensée hébraïque, ça veut dire aller ça et là. Et qu'est-ce que ça veut dire aller ça et là dans l'écriture? Ça veut dire que pour prouver un point, une doctrine, une application de la Bible, on utilise d'autres versets pour le montrer. Lorsque Dieu a ouvert la compréhension de l'écriture aux pionniers du mouvement adventiste, ils ont utilisé une méthodologie que leur père n'avait pas utilisée à un degré aussi poussé. Pour ceux qui connaissent l'histoire du début de l'adventisme, William Miller est un homme qui a décidé de faire une étude systématique de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire une étude systématique? Il va commencer à Genèse chapitre 1, verset 1, et tant qu'il n'a pas compris ce que veut dire le verset premier, il ne passera pas au verset 2. Donc systématique, ça veut dire qu'il va lire intégralement chaque verset de la Bible, et tant qu'il n'a pas compris ce que ça signifie, il ne passera pas au verset suivant. Et il va parcourir ainsi toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Ça va lui prendre 2 ans. Combien d'entre nous sommes prêts à donner 2 ans de leur vie pour comprendre ce que la parole de Dieu dit? Et William Miller, lorsqu'il va faire ce travail, il va découvrir un message que personne n'avait reçu avant lui. Parce que ce n'était pas encore arrivé, le temps n'était pas encore arrivé. Mais lorsque Dieu va déclarer que ce temps de la fin est arrivé, plusieurs vont alors parcourir la parole de Dieu et la connaissance augmentera. Nous savons que le sanctuaire est au cœur de ce qui a fait naître l'adventisme, oui? Comment quelqu'un, en étudiant un verset qui parlait du sanctuaire, a pu déterminer qu'il allait se produire un événement en 1843, corrigé en 1844? Parce qu'il a parcouru l'écriture ça et là. Quelle était la règle de base pour comprendre ce message? Le principe jour-année biblique. Un jour dans la Bible est égal à un an. Vous connaissez ça, hein? Pour découvrir ce principe, il était obligé de lire et d'étudier le livre de Nombres. Il était obligé de comprendre la prophétie d'Exode. Il était obligé de comprendre le message d'Ézéchiel. Et lorsque la Bible dit que plusieurs parcourront la Bible et la connaissance augmentera, ici on est en train de parler de la connaissance biblique. Il ne s'agit pas de la capacité à envoyer des hommes sur la Lune ou de faire des opérations chirurgicales, des transplantations, bien que ça corresponde aussi à un progrès technique. La parole de Dieu est en train de parler d'une lumière et d'une connaissance en rapport avec la parole de Dieu. Maintenant, l'histoire de l'adventisme est typifiée, bien entendu, dans toute l'histoire de la Bible, en particulier dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Et cette histoire, elle est parallèle dans Daniel, chapitre 12. Ce que nous voyons, on le retrouve dans le chapitre 10 d'Apocalypse, qu'on va regarder dans quelques instants. Mais j'aimerais que nous regardions un petit peu plus bas dans Daniel, chapitre 12. Au verset 7. Daniel chapitre 12 au verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est une période prophétique qu'on retrouve dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 7, au verset 25, en rapport avec l'activité de la corne qui s'élève contre Dieu. Et ce temps, des temps, la moitié d'un temps, nous savons à quoi ça correspond, n'est-ce pas? Allons ensemble dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Au stade où nous sommes, ça devrait être des révisions. Mais il n'est jamais mauvais de répéter les choses. Apocalypse chapitre 12.
au verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Apocalypse chapitre 12 décrit la grande controverse entre Lucifer et Michael, la manière dont le serpent, le grand dragon appelé Satan, va aller faire la guerre contre la femme. Qui est la femme? La femme, c'est l'Église. Et la femme va être emmenée où ça? Dans le désert. Combien de temps? Un temps, des temps, la moitié d'un temps. Et que fait-elle dans le désert? Elle est nourrie. Ok? Allons ensemble maintenant dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, au verset 6. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé pour Dieu afin d'y être nourrie. Donc c'est une répétition du verset 14. Pendant 1260 jours. Donc un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est égal à 1260 jours. Revenons dans le livre de Daniel, parce que les 2 livres, Daniel et l'Apocalypse, sont en réalité le même livre. Daniel 12, verset 7. J'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ce temps, des temps, la moitié d'un temps, correspond à une période où la force du peuple saint allait être brisée. Brisée par une entité qui s'élève contre Dieu, qui s'élève contre les principes de la loi de Dieu et qui fait la guerre au commandement de Dieu ainsi qu'à ses saints. Cette période de 1260 années va s'étendre de l'an 538 jusqu'à l'année 1798. Vu que ce n'est pas l'objet de notre séminaire, je le mentionne comme cela. S'il y a des questions sur ça, veuillez le marquer et nous voir, ou nous aurons un temps de questions et de réponses, nous pourrons détailler ça pour vous si vous voulez. Donc revenons à notre passage de Daniel chapitre 7. Jusqu'à ce que la force du peuple soit brisée pendant 1260 années. Daniel 12, verset 7. Nous sommes en train de comprendre qu'est-ce qui marque la fin du scellement ou la fin du temps de la fin, le début du temps de la fin. Daniel chapitre 12, verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. La chose est répétée. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque dans l'Écriture, quelque chose est dit 2 fois? C'est-à-dire que la chose est confirmée, la chose est établie. Vous savez que la corde à 3 fils est meilleure que la corde à 2 fils, dit Salomon. Parce que c'est sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins que la chose est établie. Daniel confirme 2 fois que le temps de la fin va arriver au moment où le peuple de Dieu aura fini d'être persécuté pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Verset 9, je répète, il répondit, va Daniel, car ces choses seront scellées, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Lorsque ce temps de la fin arrive, il va se passer un processus de purification ou de nettoyage. Et il va se produire 2 catégories dans le peuple de Dieu. Une catégorie qui sera purifiée, blanchie, éprouvée, et une partie qui ne comprendra rien. Vous aurez remarqué que épuré, blanchi, éprouvé, c'est un processus en 3 étapes, et c'est la triple action du triple message d'Apocalypse 14 qui va produire des hommes et des femmes
qui seront justifiés par la foi en Jésus-Christ. Allons maintenant dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 10. Vous vous rappelez que Daniel va voir quelqu'un qui va lever la main et qui va jurer par celui qui vit. Apocalypse au chapitre 10. Au verset 5. Est-ce que parmi vous, il y en a qui n'ont jamais étudié Apocalypse 10? Ok. Ok. On va revenir au verset 1er alors. Nous sommes dans Apocalypse 10 au verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Veuillez le noter, on ne va pas le détailler, mais vous verrez que les caractéristiques qui sont données ici, ce sont les caractéristiques qu'on retrouve dans Daniel au chapitre 10. Lorsque Daniel va avoir l'apparition de celui qui ressemblait à un fils de l'homme. Ok? Et vous pourrez noter encore, en parallèle à ça, Apocalypse au chapitre 1er. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 10 au verset 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres ». Daniel, nous l'avons vu tout à l'heure dans le chapitre 12, il a une vision, il reçoit l'explication de sa vision, et lorsqu'il est sur le point d'écrire, qu'est-ce qu'il reçoit comme ordre? De sceller les paroles de ce livre. Car c'est pour un temps qui n'est pas encore arrivé, c'est pour un temps de la fin. Ok? L'ange qui est descendu ici dans Apocalypse 10 n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Car lorsqu'on regarde ses attributs, il était enveloppé de nuées, il avait l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, son visage était comme le soleil, resplendissant, ses pieds étaient comme des colonnes de feu. C'est Christ dont il s'agit. Christ vient avec un livre, et que contient un livre dans la Bible? Il contient des paroles, un message. Un pied droit sur la terre et un pied gauche sur la mer, ça représente le côté universel du message qui a été donné. Et vous pourrez lire le chapitre intitulé dans la tragédie des siècles, Prophétie accomplie. Ça raconte la naissance, l'extension et l'essor de l'adventisme millérite. Christ vient avec un message qu'il donne à une génération. Et lorsque Jean est sur le point d'écrire ce qu'il voit, que se passe-t-il? La même chose que Daniel. Apocalypse chapitre 10 au verset 4. Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la tête leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles. C'est pas ce qu'on vient de voir dans le livre de Daniel? Donc c'est la même scène qu'on est en train de voir sous l'œil des 2 prophètes différents. Sautons au verset 8, Apocalypse 10, verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Qu'est-ce que cela signifiait que le prophète recevait l'ordre de manger un livre? Allons dans le livre d'Ézéchiel.
Ézéchiel au chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Verset 7. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Quel ordre reçoit Ézéchiel ici? Il reçoit l'ordre de manger. Il reçoit l'ordre de manger. Et Dieu lui dit, ne sois pas rebelle. Je fais une parenthèse ici. La parole de Dieu nous montre souvent que la rébellion dans le peuple de Dieu se manifeste souvent par l'alimentation. Vous avez entendu une rumeur qui dit que l'alimentation n'est pas une question de test, ou n'est pas une question de salut. Mais on regarde que très souvent, l'alimentation est un test pour les enfants de Dieu. Parce que lorsque Dieu va dire à Ézéchiel au verset 8, « Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles », comment Ézéchiel pouvait-il être rebelle? En quoi aurait-il été un enfant rebelle? Dieu va lui donner une injonction dans la partie B du verset 9. « Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » En refusant l'aliment que Dieu allait lui donner, Ézéchiel allait manifester la même rébellion que le peuple vers lequel il était envoyé. Est-ce que l'aliment était un test pour Ézéchiel? Maintenant, que signifiait à l'échelle spirituelle ou à l'échelle prophétique le fait de manger ce que Dieu allait lui donner? Verset 9, Ézéchiel 2, verset 9. Je regardais, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, il était écrit en dedans et en dehors, des lamentations, des plaintes, des gémissements, il était écrit. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire de manger un rouleau ou de manger un livre? Ça voulait dire de l'étudier, de comprendre, accepter. Mais comment manifeste-t-on le fait d'avoir accepté ce que dit le livre? Va et parle à la maison d'Israël. Le test, le rouleau était un test pour Ézéchiel et manger le livre était assorti d'une mission. Vous comprenez cela? Regardons maintenant quel est le goût de ce livre. Il me dit, fils de l'homme, Ézéchiel 3, verset 3, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais comment va-t-il se révéler être dans ses entrailles? C'était un livre où il y avait écrit des lamentations, des plaintes, des gémissements. C'était un livre dont le goût allait être amer. Ainsi, lorsque nous voyons Jean dans Apocalypse 10, revenons dans Apocalypse chapitre 10 au verset 8, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Apocalypse 10 est le chapitre dans la Bible qui raconte
la naissance de l'adventisme. Lorsque Miller va commencer à étudier la Bible, il va découvrir des règles, il va découvrir un message. Et pour ceux qui ont lu un peu l'expérience de Miller, après avoir étudié et compris ce message, quels sentiments et quelles sensations existent dans le cœur de William Miller? Lorsqu'il découvre que le monde va passer en jugement devant le Créateur, il va se rendre compte que le monde ne connaît pas ce message. Et qu'est-ce qu'il entend comme voix? Qu'est-ce qu'il entend dans son cœur? Va, dis-le au monde. Et il y a un très bon livre que vous pourriez lire d'ailleurs, et c'est un livre que les jeunes aussi peuvent lire. Il s'intitule « Messager pour le monde », c'est par le docteur Maxwell. Marvin Maxwell, Messager pour le monde. Très très bon livre. Apocalypse chapitre 10 raconte la manière dont le message adventiste va se répandre sur terre et sur la mer. Vous savez que le message adventiste va prendre naissance aux États-Unis? Aux États-Unis, où les gens ont fui l'Europe à cause de la persécution papale et sont devenus le peuple protestant. Qu'est-ce que c'est un protestant? C'est un peuple qui marque un désaccord. Un désaccord sur quel type de sujet? Un désaccord d'ordre théologique. Et c'est un mouvement qui comprend que Rome n'est pas ce qu'il prétend être. Et en conséquence, ils vont être nommés les protestants. Nous lisons cette histoire dans le livre d'Apocalypse 12 et d'Apocalypse chapitre 13. Lorsque la femme, elle est poursuivie par le dragon. Apocalypse chapitre 12, notez-le. Qui va venir à son secours? Apocalypse chapitre 12, on va le lire. Apocalypse chapitre 12. Verset 15. Est-ce que nous y sommes tous? Apocalypse chapitre 12 au verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Qui vient au secours de la femme? La terre. Et regardez juste le chapitre suivant, Apocalypse chapitre 13, on voit deux bêtes venir. Une qui vient de la mer et une qui vient de la terre. Le fleuve, l'inondation dans le langage prophétique, symboliquement, ça représente la persécution. Donc lorsque le dragon va lancer les eaux de la persécution pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps, que va faire la femme? La femme va s'enfuir et la terre va venir à son secours. Quelle est cette terre? C'est la deuxième bête qui arrive semblable à un agneau. Un lieu où la prospérité est garantie, un lieu où la liberté est garantie, un lieu où il y a de la place pour faire l'œuvre de l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle le peuple protestant va fuir la vieille Europe pour aller s'installer dans les États-Unis d'Amérique. Et le peuple de Dieu, à l'époque d'Apocalypse 10, c'est ce peuple, cette femme qui a fui la persécution papale. Mais que désirait Dieu? Il désirait purifier, blanchir et épurer ce peuple protestant. Parce qu'ils étaient protestants contre Rome. N'est-ce pas? Mais ils avaient oublié la loi de leur Dieu. Vous suivez ce que je vous dis là? Ils étaient en train de protester contre Rome, mais ils avaient oublié la loi de leur Dieu. Comment adoraient ces congrégations qui avaient fui Rome? Quand adoraient ces populations?
Les protestants étaient des observateurs du premier jour de la semaine. Et Dieu avait progressivement emmené le message de la réforme à travers Wycliffe, Huss, Jérôme, Luther, Mélenchon, Calvin. Le peuple va recevoir des lumières qui avaient été cachées. Mais est-ce que la réforme était arrivée à son terme? Quel était le climax? Le climax. Le point culminant. Quel était le summum auquel Dieu désirait amener le peuple protestant? À respecter la loi de Dieu et les commandements. Parce que rappelons-nous, les protestants protestaient contre Rome, mais ils avaient oublié la loi de Dieu. Et comment Dieu allait rappeler la loi de Dieu? 3 messages. À travers 3 messages, le monde protestant va être purifié, blanchi et épuré entre 1840 et 1844. Dieu va purifier l'Église. Il va purifier le monde protestant. Et les 3 messages sont en train de porter les regards du monde protestant vers une vérité qui avait été oubliée depuis longtemps. C'était quoi? Il y avait un commandement qui avait été oublié, qui avait été foulé aux pieds. Et donc la réforme qui avait commencé au temps des premiers réformateurs dans l'église de Sardes, elle devait arriver à son terme dans le 3e message d'Apocalypse 14. Vous connaissez cela? Mais que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Le monde va ignorer l'avertissement donné, va se moquer des prédicateurs que Dieu a suscités. C'était un mouvement de laïcs, mais c'est Dieu qui dirigeait ce mouvement. Et lorsque ces hommes ont commencé à se réunir pour annoncer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le monde a commencé à se moquer d'eux. Vous n'êtes que des alarmistes. Vous êtes des fanatiques, des empêcheurs de tourner en rond. Mais lorsqu'ils ont prophétisé, ils ont annoncé ce qui devait se passer en comprenant le message d'Apocalypse chapitre 9. Ils ont compris que les forces de l'islam étaient un marqueur prophétique annonçant la réalisation d'une prophétie biblique. Les gens ont commencé à se joindre en masse au mouvement adventiste. Avant, on se moquait d'eux, mais maintenant, on comprenait qu'ils avaient la bonne méthodologie pour étudier, déterminer et calculer les temps prophétiques. À ce moment, le message est devenu doux comme du miel dans la bouche de Miller et des prédicateurs millérites. C'est l'histoire de ces 2 chartes que vous voyez derrière moi. 1843 et 1850. Dieu va donner à Miller et à ses associés la mission d'avertir le monde de la compréhension des temps prophétiques qui ont été préfigurés dès la fondation du monde. Et maintenant que le mouvement adventiste va devenir un mouvement plus grand, plus fréquenté, les millérites vont avoir un goût de miel dans leur bouche. Vous suivez jusque-là? Tandis que nous sommes en train de conclure pour ce soir, manger le petit livre avait 2 saveurs. Une saveur douce, mais qu'en était-il de l'autre? Il était amer. Est-ce que les millérites ont expérimenté l'amertume?
le 22 octobre 1844. Alors qu'ils avaient averti la ville, les voisins, les parents, le monde entier, ils avaient attiré l'attention du monde entier sur le glorieux avènement de Jésus-Christ. Comme les disciples à la croix, les Millérites vont subir le grand désappointement. Le message qui avait été du miel dans leur palais va devenir l'amertume dans leurs entrailles. Parce que non seulement leur plus grand espoir a été déçu, mais maintenant il va falloir affronter tous les moqueurs, tous les gens qui les prenaient en dérision. Maintenant, soyez très attentifs. Est-ce que les Millérites savaient qu'ils allaient rencontrer l'amertume? La réponse est non. Parce que s'ils savaient qu'ils allaient rencontrer l'amertume, ils n'auraient pas vendu leur ferme, leur maison, leur commerce. Ils n'allaient pas tout abandonner pour la cause de l'Évangile. Ils étaient Philadelphie, l'Église qui aime l'amour fraternel. Ils avaient vraiment cru au message qu'ils annonçaient. Pas de calcul. Ils avaient tout mis au service de l'Évangile. Donc ils ne savaient pas. J'attire votre attention sur cela pour que vous compreniez qui est représenté par ce peuple. Apocalypse chapitre 10, verset 10. Je pris le petit livre dans la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. La réponse nous est donnée dans le verset 11. Au sens premier du terme, qui représente le peuple qui va manger ce petit livre? On me dit, il faut que tu prophétises de nous. Est-ce que Miller avait prophétisé? Oui, les Millérites ont prophétisé, les pionniers adventistes ont prophétisé. Mais le message disait, il faut que tu prophétises encore. Il faut que tu prophétises encore. Sur des peuples, des nations, des langues et des rois. Ce message d'Apocalypse 10 représente le message et la mission qui est donnée à l'Église adventiste du 7e jour, à la fin du monde. Parce que les Millérites ne savaient pas l'amertume qui allait venir accompagner la digestion du livre. Mais qu'en est-il de vous et moi à la fin du monde? Nous savons, avant de rentrer dans cette expérience, qu'elle va produire de l'amertume, n'est-ce pas? L'union du dragon, de la bête et du faux prophète, réunis comme jamais depuis le début de la terre, pour persécuter ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Qu'en est-il du petit temps de trouble? Et du grand temps de trouble, le temps d'épreuve de Jacob? Et qu'en est-il des 7 plaies? Ce livre d'Apocalypse 10 s'adresse plus à vous et à moi qu'à n'importe quel autre être qui est venu sur la face du monde avant nous. Et lorsque la Bible dit « Va, il faut que tu prophétises de nouveau », c'est la raison pour laquelle Dieu a suscité le mouvement adventiste du 7e jour. Dieu n'a pas suscité ce mouvement pour être une église protestante. Il ne l'a pas suscité pour être une nouvelle organisation dans le concert des églises qui existent dans le monde. Dieu a voué cette église à prophétiser sur les nations, les peuples, les langues et les tribus. Et nous comprendrons à travers ce séminaire pourquoi nous sommes un peuple spécial. Et je tiens d'abord à vous dire, il n'y a rien d'extraordinaire en vous et moi. Et même si on est honnête,
lorsqu'on comprend notre ADN spirituel, nous sommes la pire des églises. La 7e église, c'est une église où il n'y a rien de bon. Rien de bon alors qu'il y a beaucoup de richesses. N'est-ce pas ça que Dieu dit à Laodicée? Comment se retrouve-t-on à vivre dans une église où il y a toutes les richesses et pourtant il n'y a rien de bon? N'est-ce pas la situation de la vallée d'Osman qui se retrouve là où il y a l'eau et pourtant elle est desséchée? L'histoire de l'église adventiste a été typifiée dans tous les chapitres de la Bible. Et c'est en adoptant une bonne interprétation biblique basée sur les fondements et les piliers de notre foi que nous comprendrons quel message a été donné au peuple qui fera partie de l'église du Riest. Notre prière, notre désir, c'est que dans ce camp meeting, vous puissiez comprendre chacun à quelle haute vocation le Seigneur l'Éternel nous a appelés et savoir quelle est la responsabilité et le privilège qui nous sont donnés. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous savons que tu es en train de faire une œuvre en ce moment. Nous sommes parfois émerveillés, parfois dépassés, et nous ne saisissons pas toutes les subtilités de ce que tu es en train de faire. Par la foi, nous comprenons que nous sommes au temps du jugement et que tu es en train de purifier ton peuple aujourd'hui. L'heure est de nous regarder aujourd'hui dans le miroir qui est ta parole et de penser à nos familles, nos épouses, nos époux, nos enfants, et que nous fassions les préparatifs afin de mettre nos foyers en ordre pour aller rencontrer notre Dieu. Nous comprendrons à travers ces lectures que, Seigneur, tu as appelé les adventistes à un haut standard de vie, Seigneur. Et nous voudrions d'ores et déjà que tu fasses ta promesse, que tu accomplisses cette parole, de réaliser ton évangile dans la vie de ceux qui t'acceptent. Nous savons qu'il y a des chaînes qui retiennent des âmes pour le moment. Et nous savons que dans ta sagesse, tu sauras quand et comment délier ces chaînes. Nous te prions de ce que tu suscites la semence de l'évangile éternel et qu'elle puisse pleuvoir dans les cœurs de chacun ici ce soir, afin que des plans, des décisions soient prises pour rentrer dans le plan de Dieu et accomplir l'œuvre de l'évangile dans cette partie de ta vigne, Seigneur. Nous savons que tu as des enfants sur cette île et d'autres qui n'ont pas encore entendu ta parole, et nous te prions aussi d'ores et déjà pour eux. Pour ce soir, nous te demandons le repos physique pour nos âmes, mais aussi le repos du sabbat, Seigneur, car il y a une bénédiction à venir te chercher. Nous te prions de protéger les enfants qui sont ici avec nous, de protéger les épouses, de protéger les aînés, les mamies, les papis. Et Seigneur, que ton adversaire soit chassé au loin de ce camp, Seigneur. Que nous puissions comprendre que cette convocation est solennelle. Ne pas nous dissiper, Seigneur, lorsque nous terminerons ce soir. Que nous restions dans un esprit de méditation et d'interpellation, Seigneur. Nous te prions pour notre Église. Nous te prions pour nos institutions aussi, Seigneur. Et Seigneur, toi seul, tu sais. Donne-nous simplement d'être des sentinelles, d'être fidèles à l'œuvre que tu nous as confiée et d'être prêts à donner les raisons de notre foi. Rachète le temps, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis ton Église, Seigneur. Et que tout le peuple ensemble puisse dire Amen. Amen.